Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Moto Co. Alors, vous savez, c'est l'émission qui penche dans les virages sur Watch TV et on prépare ça avec toute l'équipe de motorlive.tv. Avec moi en studio aujourd'hui, eh bien c'est Mehdi. Salut Mehdi. Salut Eric. Tu vas bien? Parfaitement. Écoute, à l'essai dans quelques instants, une moto que tu as essayé, la BMW F700 GS, qui permet pour le moment d'entrer en fait dans la grande confrérie des GS avant que la G310 GS arrive. Mais avant cela, chose promise, chose due, c'est Dominique Lipatuen qui est à nouveau avec nous cette semaine. Bonjour Dominique. Bonjour Eric, bonjour Mehdi. Responsable de la communication et du marketing de Suzuki France. Mehdi, on a vu beaucoup de choses ensemble d'ailleurs sur les deux salons qui viennent d'avoir lieu, Intermot et ECMA 2016, plein de nouveautés 2017, on en a parlé pas mal la semaine dernière avec Maya, et cette semaine j'aimerais qu'on aborde avec vous deux du coup les motos sportives qui ont été présentées. Ce qui tombe bien puisque dans les deux belles nouveautés sportives, on a une Honda et puis on a une Suzuki GSX-R 1000 qui arrive, qu'on attendait depuis un petit moment. Tout à fait. Alors, on parlera de ces deux modèles effectivement, et puis on parlera du sport, si vous le voulez bien Dominique, du sport pour Suzuki et de ce que ça représente les motos sportives pour un constructeur, parce que je pense que c'est quand même important, il y a pas mal de choses qui se disent en ce moment, et on aura l'occasion d'en reparler. Ces deux modèles, c'est des modèles dont un qui est vraiment complètement emblématique, qui revient. J'imagine que c'est une vraie fierté finalement pour Suzuki. Ah, c'est une vraie fierté, je dirais même une vraie satisfaction, aussi bien pour nous chez Suzuki que nos clients, nos concessionnaires, nos pilotes. Effectivement, c'est un modèle qui était très attendu et qui arrive là, enfin, pour 2017, bardé de technologie, avec un package électronique vraiment important. En termes de puissance, en termes de poids, on arrive vraiment à quelque chose de léger, encore plus velu. C'est ça, aujourd'hui on est quasiment sur un rapport poids-puissance de 1, 202 chevaux pour 203 kg, bardé d'électronique avec l'anti-patinage, bardé de technologie issue du MotoGP avec la distribution variable, donc c'est une vraie première dans le monde de la sportive. Donc en tout cas une belle moto, en plus déclinée en deux versions, une version standard et une version R avec des subtilités comme le shifter, le launch control, la batterie lithium. Et on arrive en plus avec une troisième nouveauté, je dirais, sportive, la GSX 250R, voilà, qui va être réservée à un public un petit peu plus novice, mais toujours fan de GSX-R. La famille s'étend, c'est top. Ce qu'il y a, c'est que c'est magnifique, en plus. Moi, je trouve que c'est des fers de lance. Ça présente aussi un peu le savoir-faire d'une marque, mais pas seulement en termes de technologie, en termes de technique, c'est aussi en termes de design, c'est un petit peu ce qui draine le reste. Là, on voyait, il y a une version, une petite maintenant, dans la famille, et on voit bien qu'il y a un lien de parenté, il est là, et ça fait rêver, quoi. Ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est que justement, ça remet Suzuki sur le devant de la scène, en compétition. Bon, déjà, avec le CERT en endurance, vous étiez quand même très bien. Ouais. Et justement, c'est peut-être l'enjeu d'ailleurs l'année prochaine sur comment introduire cette nouveauté sur ce segment où déjà l'ancienne cartonnait. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le CERT, en tout cas, qui est notre team officiel d'endurance, Racing Team, tout à fait, qui a obtenu sa 15e couronne mondiale, donc ce n'est pas rien, et quasiment toujours au guidon d'une GSX-R. Donc, elle a été en 750 aujourd'hui, en 1000. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui est très important pour nous, parce que ça représente non seulement notre fer de lance, mais notre vitrine technologique, mais ça reflète aussi l'ADN de la marque Suzuki. Aujourd'hui, Suzuki, c'est une marque qui se veut avant tout sportive, racée, technologique. Et je dirais que cette GSX-R, nouvelle génération, cristallise un petit peu tous ces envies, toutes ces desiderata, toute cette technologie en tout cas, qui nous permettent aujourd'hui d'être présents aussi bien en compétition avec le MotoGP, avec l'endurance, mais aussi au sein des concessions et aux mains des clients avec cette nouvelle GSX. Alors c'est étonnant parce que le choix de Honda a plutôt été de se porter sur le superbike, alors que vous, ça a été plutôt sur l'endurance. Alors c'est vrai que c'est un pur choix stratégique. Aujourd'hui, on est présent en MotoGP au plus haut niveau. On l'a vu cette année avec Maverick Vinales qui a obtenu sa victoire à Silverstone, au guidon de la GSX-R. Et on est présent également en endurance. Et c'est vrai que l'usine a focalisé en tout cas ses efforts sur l'endurance parce que c'est une vraie vitrine de notre savoir-faire, de la fiabilité de la marque et du modèle, et c'est aussi un laboratoire en tout cas réel et une mise en condition rude de nos modèles, quoi. Moi j'ai une petite question justement sur le marché. Est-ce que ça va porter les gens vers le segment de l'hypersportif qu'on pensait un petit peu en désuétude ces dernières années, malgré d'autres nouveautés chez les autres constructeurs, entre la Panigale, la ZX-10R, la BM? Alors c'est vrai que cette année 2017 est un petit peu particulière parce qu'on a la chance d'avoir deux constructeurs qui arrivent avec des modèles emblématiques. Nous du côté Suzuki on arrive
avec 2 versions de GSX-R, donc le marché naturellement va être un petit peu boosté, mais on le sait, voilà, cette GSX-R aussi a son cœur de fans, surtout en France grâce à l'endurance, et nombreux sont ceux qui l'attendaient, donc potentiellement, voilà, on peut s'attendre à un regain de ce segment hyper sportif. Ça ne pas un chiffre tout de suite, c'est trop tôt. Des chiffres. Ils sont comme ça, les journalistes, ils veulent des chiffres. Non, ça va être compliqué, mais en sondant un petit peu les clients et notre réseau, on sait qu'on va avoir énormément de demandes par rapport à ce qu'on pourra proposer. C'est à se demander, à un moment, moi je me pose souvent cette question-là. Nous, on sait de l'extérieur que c'est une icône. Clairement, enfin l'Agex, c'est l'Agex quoi. Rien que ça, elle a un nom, elle a son petit nom quoi. Est-ce qu'on en est conscient au même point, à votre avis, en interne, est-ce qu'on sait que l'Agex, c'est l'Agex quoi? Alors on en est conscient parce qu'on a la chance d'avoir dans les équipes des fans de Gex. Donc les premiers supporters de ce modèle emblématique sont chez Suzuki France. Et effectivement, préparer ce lancement, préparer la venue de cette moto, la voir évoluer en compétition, la voir se développer surtout au sein du CERT, c'est quelque chose de fabuleux et on est conscient de cette icône. En même temps, ça doit foutre la trouille un peu, non? Ah, il y a toujours un petit peu de pression, effectivement. Faut pas se foirer, il y en a certaines comme ça, faut pas se louper quoi. Mais on est confiant, on sait que nos ingénieurs ont très bien travaillé sur ce modèle-là, le package va être vraiment très performant et je sais qu'on peut leur faire confiance et que l'usine a très bien travaillé. Donc quand est-ce qu'on peut vous envoyer Mehdi sur le coup là? Ça va arriver prochainement. Il trépigne d'impatience. Non, mais il va y avoir des belles nouveautés cette année, en tout cas sur ce segment-là, des petits comparatifs en perspective aussi qui vont être bien sympathiques. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment redonner un petit peu l'engouement aux gens de cette catégorie, parce que c'est vrai qu'on peut plus rouler vraiment. Faire du circuit, c'est un petit peu difficile. Il n'y a pas énormément de structure. Est-ce qu'on peut, je sais pas, vous allez proposer des choses à vos clients, les emmener rouler, découvrir la nouvelle machine? Alors c'est vrai, comme vous le dites, aujourd'hui, la réglementation est un petit peu plus contraignante par rapport à ce segment. L'échappatoire, je dirais, pour nos clients et la façon de pouvoir rouler en toute liberté, ça reste le circuit. Et c'est pour cela que Suzuki proposera en 2017 un GSX-R Tour, vraiment, pour présenter au public cette nouveauté GSX-R. Et on emmènera les clients rouler sur circuit, sur des sessions de roulage pour tester cette nouvelle moto. Donc ça va être très important pour nous. Dominique, j'ai envie de vous remercier parce que c'est très sympa. Vous essuyez les plâtres. Et ça, mais ça nous touche d'être le premier des constructeurs à passer dans cette émission, donc ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Et puis la deuxième chose, ça va vous souhaiter un bon retour maintenant, parce que figurez-vous qu'on va passer à l'essai. Et l'essai, cette fois, c'est Mehdi. Donc c'est pas une hyper sportive là pour le coup. Non, c'est complètement différent. On l'a un peu fait exprès. On va parler de sport, mais après on va parler de trucs plus un peu plus cool quoi. On va se détendre, on va retourner sur la route, un petit peu dans le sable aussi, parce que nous allons essayer ensemble avec Mehdi donc la F700 GS de BMW. Voilà, c'est parti. Entrée de gamme BMW Adventure, la F700 GS fait le bonheur des amateurs de trail routier de moyenne cylindrée. Moto lancée en 2013, sensiblement redessinée cette année, elle propose un look de baroudeuse. Mais la plus accessible des GS se destine avant tout à la route. Malgré une protection perfectible, le confort est un des points forts de la F700 GS. Pour cela, elle peut compter sur ses suspensions à grand débattement. Sa fourche télescopique propose en effet une course de 180 mm, son mono-amortisseur en offre 170. Côté moteur, le bicylindre parallèle de 798 cm3 est identique à celui de la F800 GS. Sauf qu'avec ses 75 chevaux, il développe 10 chevaux de moins que le twin de la 800, et son couple atteint 77 Nm. Cette 700 affiche un empattement long de 1562 mm, et malgré sa roue avant de 19 pouces, sa prise en main est naturelle. À l'avant, le freinage s'appuie sur 2 disques de 300 mm, coiffés d'étriers Brembo 2 pistons. L'arrière est confié à un disque de 265 mm et son étrier à simple piston. Notez que le levier de frein, comme celui de l'embrayage, est réglable en écartement. ABS et anti-patinage peuvent être déconnectés pour le tout-terrain. Et oui, car avec son look de baroudeuse, la F700 GS est également taillée pour évoluer sur les chemins. Ce couteau suisse bavarois disposera d'une version Euro 4 2017.
Vendue à partir de 9 605 €, la F700 GS est un trail léger qui pourra séduire les permis A2. Le kit 35 kW, sans supplément de prix, est en effet toujours proposé aux jeunes permis à la recherche d'une moto polyvalente. Le bonheur est donc dans le pré, mais aussi dans le prix. J'ai l'impression que le bonheur était dans le pré quand même, Mehdi. Ouais, pas mal. Alors c'est marrant parce que chez BM, ils la cataloguent comme étant la plus routière de leur GS. Tu vois, pour autant, on fait des choses formidables en tout chemin. Mais alors, on va pas cacher la vérité. Pour le tournage, on était ensemble. C'est vrai. Donc moi, je t'ai vu évoluer. Et je me suis bien marré parce que t'avais la banane pendant tout le truc. Chouette. Elle est plaisante cette moto. Elle est légère, elle est facile et vraiment en TT, elle est presque comme une vraie quoi. Ouais. C'est ça qui est top. Alors je disais en début d'émission, c'est l'entrée dans le monde de la GS. Ouais. Pour autant déjà, c'est pas une GS au rabais, quoi. Ah mais non du tout, il y a un super niveau d'équipement, il y a un moteur qui fait que 75 chevaux, mais franchement pour une utilisation que ce soit route, c'est suffisant. Il y a vraiment de quoi faire, elle est accessible. T'as un jeune permis A2 avec le kit, et ben voilà, sans problème, t'as une moto qui est quand même assez valorisante et puis bonne à tout faire. Alors tu sais ce qui est marrant, c'est que moi dans ma jeunesse, j'ai eu une F650 GS. Voilà, j'avoue, j'ai eu ça. Et je m'attendais en fait à retrouver plus ou moins la même chose. Et alors la grosse surprise, c'est ce moteur qui est quand même assez explosif entre guillemets par rapport à la petite que j'avais moi. Et bon, ça tient à un truc, il y a un cylindre de plus déjà, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a 10 ans de technologie qui sont passés par là. Ouais, mais c'est fou, parce que F700, je trouve c'est dommage de l'appeler 700, quoi, finalement. Mais non, c'est naturel, comme il y a la 800 qui est au-dessus, qui est un petit peu plus statutaire, qui a un petit peu plus de chevaux aussi, donc on l'appelle 700 dans la classification BMW, c'est logique, et puis c'est pas dénigrant, une 700 c'est une bonne moto quand même déjà, quoi. Ouais, bien sûr, mais je m'attendais pas, moi, du coup, à de telles performances, en fait. Ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, elle est quand même très bien, c'est vrai. Ouais. En tout terrain, parce qu'on t'a vu un tout petit peu, ça reste, parce que c'est pas léger non plus, quoi. C'est pas léger, mais comme c'est vraiment bien équilibré, puis tu peux avoir une position dessus où justement tu as un total contrôle de la direction, tu te fais pas surprendre. Il y a des assistances justement aussi qui peuvent t'aider pour ça. Tu vois, l'ABS, tu peux le déconnecter de l'arrière. L'anti-patinage aussi t'aide pas mal à justement... Ouais, c'est éclaté, quoi. C'est pas mal. Ouais, je vois les images en même temps. C'est pour ça que je regarde la grimpette et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai failli y aller. Non, je suis pas allé. Mais non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'était bien. Non, t'étais très bien. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai été surpris quand même par cette polyvalence. Parce que mine de rien, sans être une bécane à 15 000 balles, t'as quand même quelque chose qui est hyper efficace, y compris en tout terrain. Faut peut-être pas aller la chercher dans ses limites non plus, parce qu'on va vite les trouver. Ouais. Mais elle est capable d'être pas mal, enfin convaincante, quoi. Ouais, tu dis pas 15 000 balles, mais on est quand même à un petit peu plus de 9 000 € quand même. On est sur le haut du segment mid-size. Bon, c'est une BMW. Pas pour BMW. C'est vrai que les standards de la marque. Ouais. C'est aussi une entrée dans le monde BM quelque part, parce que ça fait pas partie des plus chers. Hein. Ouais. Donc, merci beaucoup, Mehdi. On se retrouve la semaine prochaine sur Watch TV et dans Moto & Co. Alors, j'hésite encore un petit peu. On verra si on parle de la Triumph Bobber ou de la Z650 ou d'un Scoot, parce qu'il y a le nouveau Forza 125 qui arrive, donc je sais pas, ça sera encore un petit peu la surprise. En revanche, vous n'hésitez pas, j'en profite, hein, si vous avez des questions à nous poser, vous le faites sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, à la fin des vidéos, sur les commentaires, etc. Et puis on essaiera d'y répondre très prochainement. La semaine prochaine, je vous le disais, Mehdi sera là, Maya aussi, je vais revenir hein, si ça vous dérange pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.